Sagittaire, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'avril 2024. C'est parti, vous démarrez avec le valet de bâton. Le valet nous parle d'une opportunité, d'une proposition, d'un cadeau, de nouvelles, d'une personne. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail et de manière générale, c'est tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, le valet de bâton nous parle d'une proposition peut-être professionnelle euh, qui vient, comment on pourrait dire, qui est peut-être intéressante du point de vue de votre réalisation à vous, hein, de vos désirs, de ce que vous voulez. Avec un petit bémol parce qu'elle est à l'envers, donc peut-être qu'il y a au niveau financier, au niveau des responsabilités, au niveau peut-être de contrepartie qui pourraient, de conditions qui sont, qui pourraient peut-être vous faire douter pour pouvoir saisir cette opportunité, hein. Donc ça peut être par exemple ça impliquerait un déplacement, ça impliquerait vous voyez l'idée. Il peut s'agir d'une personne qui vous fait une proposition, peut-être une personne du passé, pour pouvoir consommer, partager des désirs, des activités. Ça peut être sinon une proposition pour une passion, hein, pour faire des choses, en tout cas qui vous est soumis. Et la question, ça va être de savoir si vous allez saisir ce bâton et quel est ce bémol, hein, ce frein qui explique pourquoi la carte est à l'envers. Alors, on va en savoir plus du coup en regardant de votre côté. De votre côté, vous avez la 9 de bâton. La 9, c'est juste avant la 10. Donc 10, fin de cycle. Avec la 9, on nous parle de l'imminence d'une étape décisive. Toujours en lien avec les bâtons, donc ces flux énergétiques hein, dont on a parlé. Donc la 9 de bâton, vous le voyez figurativement d'un personnage qui a encore besoin de se tenir sur un bâton, qui est issu d'un alignement énergétique en arrière-plan. Donc la 9 de bâton nous parle d'une forme de guérison hein, qui est en cours, qui en passe d'être terminée, achevée. Et il faudra que ce personnage symboliquement repositionne donc le dixième, le dernier bâton, hein, pour pouvoir retrouver un alignement énergétique et une stabilité. D'accord? Donc, plusieurs cas de figure, si c'est en lien avec une personne, la réalisation de désirs ou autre. Là, semble-t-il que vous soyez bien avancé du point de vue de ce que vous voulez réaliser, de votre réalisation personnelle, de ce que vous voulez finalement. Et là, il y a ce dixième bâton, du coup, qui est symbolisé par le valet de bâton qui est présent. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, hein. Vous, il faut repositionner déjà le 9e bâton avant de pouvoir vous saisir du 10e, hein, et d'arriver à la 10 de bâton qui symboliquement est la carte de la complétude, la carte de la plénitude énergétique. Hein, Donc là, il y a encore un petit temps, hein, un petit temps d'attente. Le tarot vous dit de ne pas brusquer les étapes hein, et puis de prendre votre temps un peu pour vous, hein, pour votre réalisation à vous. Donc, bon, on va en savoir plus en regardant dans les énergies à l'extérieur de vous. Peut-être chez cette personne à laquelle vous pensez, hein, d'ailleurs. Alors, il y a la 2 d'épée. 2 dualités. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, il y a un choix qui est à l'œuvre. Là, vous le voyez avec cette jeune fille qui a un bandeau devant les yeux, qui tient une épée dans chaque main et qui ne parvient pas à choisir. Ou d'ailleurs qui ne veut pas choisir entre ces deux épées, entre ces deux voies, ces deux personnes. Pourquoi pas
Et il y a en arrière-plan l'influence de la Lune, avec sur les marées, donc une certaine forme d'ascenseur émotionnel, donc une indécision, peut-être une forme de déni, une position d'attente qui est choisie, hein. Donc là, c'est un choix difficile et qu'il va falloir faire pourtant, hein. Donc là, le conseil qui est donné dans ce cas de figure, c'est toujours de faire confiance en ses ressentis, d'écouter son corps, hein. Et généralement, c'est la meilleure boussole, hein, qui permet de pouvoir faire des choix, même si c'est un choix qui est compliqué. Pardon. Donc ce choix-là, de toute façon, il est en rapport avec cette proposition qui vous est faite, hein. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est peut-être une personne du passé qui vient vous proposer ce bâton, mais il y a peut-être des blessures qui ont été occasionnées, vous avez entamé une forme de thérapie, de parcours, d'un parcours d'introspection, de guérison des blessures. Et là, vous arrivez bientôt à la fin du cycle, et là, bah hop, le 10e bâton arrive, mais c'est comme si finalement, vous n'en aviez peut-être plus besoin, ou peut-être que vous doutez maintenant d'en avoir besoin, même si vous avez eu par le passé le sentiment qu'il vous manquait. Donc c'est possible. Donc ouais, peut-être que cette proposition finalement elle arrive, mais au bout d'un temps un peu trop long, hein. Et donc elle arrive après la guerre, après comment dire, après peut-être trop tard, hein. Vous pensez peut-être que c'est peut-être trop tard. Vous arrivez à vous nourrir par vous-même de plus en plus, et là finalement, est-ce que vous en avez toujours envie? Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. Donc que ce soit une personne, que ce soit même une opportunité professionnelle, c'est peut-être un poste que vous briguiez depuis de longues dates. Vous avez fait 100 et puis là finalement il se présente à vous, mais bon, peut-être que l'envie n'y est plus vraiment, hein. Donc d'où ce choix difficile là, ce positionnement qui est demandé. Ça va être un peu comme si la vie vous testait, j'ai l'impression, avec ce 2 d'épée, et ça va vous plonger dans l'incertitude, le doute. Et là, il va falloir mettre à profit toute l'expérience, tout le travail sur vous que vous avez fait. Écoutez votre corps pour pouvoir choisir, hein, et choisir, c'est renoncer, vous le savez. Donc, bon, mais vous allez être en mesure de le faire. En tout cas, le tarot vous invite à utiliser les expériences que vous avez pu tirer des épreuves. Alors, on va savoir plus en regardant de votre côté. Vous avez la 7 de bâton. Alors oui, effectivement, ça va vous déstabiliser, hein. Donc, vous le voyez figurativement, on a un personnage qui tient un bâton et qui essaye de rester sur ses appuis, hein, de se défendre par rapport à des déstabilisations. Donc là, c'est au niveau symbolique. Donc oui, il va y avoir un impact énergétique, hein, sur vous, sur vos pensées. Il y a peut-être des personnes autour aussi qui vont vous déstabiliser, vous déconseiller, mal vous orienter. Vous voyez l'idée, hein. Donc là, le tarot vous dit de toute façon de rester sur vos appuis, vous. Et puis vous allez avoir la force de le faire parce qu'elle est à l'endroit. Donc qu'il s'agisse de la sphère professionnelle ou qu'il s'agisse de la réalisation de vos désirs, pourquoi pas avec une personne. Semble-t-il qu'en étant allé jusqu'à la 9 de bâton, vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et que vous avez décidé de ne plus vous laisser déstabiliser par des personnes autour de vous. La carte qui répond, c'est l'As de bâton. Bon, oui, c'est plutôt logique. Alors, l'As nous parle d'un départ, d'un nouveau départ en lien avec le bâton. Donc, on est toujours dans les flux énergétiques vitaux. Ce qui vous anime, qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Tout ce qui touche à votre épanouissement, à votre accomplissement, à la réalisation de vous. Ça peut parler du travail également, par extension. Donc l'As de bâton nous parle d'un départ, d'un nouveau départ,
vers ce que vous voulez hein, réaliser, vers vos désirs. Donc que ça soit avec une personne, hein, d'ailleurs ça peut être une nouvelle rencontre, hein, ce bâton, pour pouvoir réaliser un désir. Ça peut être le bâton que tenait le valet de bâton à la racine du tirage, hein, que vous décidez de saisir. Finalement, d'accord, cette personne-là vous le tend, et puis vous le prenez, pourquoi pas, hein. Ou alors ce bâton-là, bah, il vous est proposé, il y a peut-être un nouveau départ qui vous est proposé d'une personne du passé ou d'une nouvelle personne, et puis bah, vous y résistez avec la 7 de bâton, vous restez impassible, vous essayez de rester sur vos appuis, ou alors vous le prenez carrément. Mais comme vous savez maintenant ce que vous voulez, de toute façon vous allez être en mesure de savoir si ce départ qui vous est proposé est à la hauteur de ce que vous voulez faire, hein, ou pas. Et donc vous allez être en mesure quand même de pouvoir faire ce choix, hein, même s'il y a des doutes encore, hein. Donc on va voir comment ça va évoluer hein, finalement en retournant de votre côté. Alors vous avez la 10 de coupe. La 10 nous parle de la fin d'un cycle, avec les couples qui sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à la sphère émotionnelle et affective. Alors, elle est à l'envers. La 10 de coupe nous parle de plénitude sentimentale, symboliquement représentée par une famille, un foyer en gloire devant un grand soleil entouré de coupes. Donc là, il y a une belle image de carte postale qui est présente avec, du coup, comme elle est à l'envers, alors ça n'annule pas la valeur de la carte, mais j'ai l'impression que vous avez de grandes attentes. Vous avez un peu une image idéalisée du couple, de la relation, de ce que vous voulez émotionnellement, si c'est pas en lien avec une personne. Peut-être une vision romanesque, et qui a tendance à être du coup, qui n'est jamais satisfaite, hein. J'ai l'impression que ça nous parle de ça. D'où l'idée après de difficulté à pouvoir se positionner, à pouvoir saisir les opportunités, alors que, enfin, il y aura toujours de toute façon des compromis à faire, il y aura toujours la réalité de l'humain, hein, et puis des interactions, de la réalité de la vie qui seront présentes. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un décalage entre vos attentes, vos aspirations, et puis finalement de ce que la vie peut vous offrir, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et pourtant, donc en face, chez cette personne à laquelle vous pensez, ou dans les énergies extérieures à vous, il y a le roi de coupe. Bon, alors là, alors le roi de coupe, énergie de maîtrise active, on est dans les coupes, donc le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. Alors le roi de coupe, il vit au cœur de l'océan. Il est capable de remplir sa coupe d'autant d'eau qu'il a dans l'océan, et de pouvoir offrir au moyen de cette coupe ses sentiments, ses émotions pour vous, hein. Parce que du coup elle vous répond. Donc alors là c'est extrêmement clair. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous faites une rencontre déterminante, hein, dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes chamboulé, déstabilisé. Ça vient un peu mettre en question vos attentes, cette belle image de carte postale. Peut-être que vous doutez, c'est peut-être trop beau pour être vrai. C'est peut-être ça, hein, que la 10 de coupe à l'envers veut dire. Et donc du coup il y a plein de doutes qui sont en vous. Et pourtant, voilà, là ça va être le moment, hein, de faire ce choix-là. Même si j'ai l'impression qu'il y a un réel enjeu. Et c'est pour ça que vous êtes déstabilisé, parce que vous voyez le roi de coupe couplé
À l'as de bâton, c'est vraiment une personne qui vous attire et qui en plus pour lequel qui vous chamboule sentimentalement, émotionnellement. Et donc il y a comment dire, c'est une rencontre vraiment de premier ordre pour démarrer un nouveau cycle. Mais du coup, c'est comme si ça vous impactait, comme ça vous fait douter, comment on pourrait dire, ça vous déconnecte un peu des émotions. Parce que vous voyez, vous avez la 10 de coupe qui est inversée, donc avec les coupes qui ne parviennent pas à rester pleines de manière pérenne, hein. Il y a une discontinuité là, elle se renverse. Donc vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé et j'ai l'impression complètement déstabilisé, même si vous, voilà, par l'expérience, vous restez sur vos appuis. Bon, hein, donc il peut s'agir d'une personne, hein, une rencontre amoureuse, peut-être une personne du passé qui revient de manière incroyable, inattendue. Le grand amour, ça peut être une très grande amitié également, hein. Ça peut être en lien avec un patriarche, un papa également. Par rapport à un travail, bah, c'est peut-être le job de vos rêves, hein, qui est présent, hein, qui est à la fois nourrissant avec ce bâton, qui émotionnellement est au top aussi, hein. Euh, Ça peut être une passion, un investissement vraiment de premier ordre là que vous avez l'opportunité de réaliser et donc là, ça vient un peu envahir votre espace mental, hein, et vos énergies corporelles. Bon, on va voir comment ça va se terminer tout ça. Du coup, on regarde la carte de synthèse, vous avez la roue de fortune. Bon, bah super. Alors, la roue de fortune, c'est un arcane majeur que vous avez à l'endroit, c'est une carte de chance. Elle nous parle de mouvement, il va y avoir des déblocages, là c'est la roue du karma, hein, également, hein, la roue qui tourne dans le bon sens, avec tous les déblocages possibles. Donc là, bah, la chance est avec vous et vous allez pouvoir... vraiment, c'est une excellente carte. Donc c'est comme si ça va venir tout débloquer. Ça va venir débloquer la 2 d'épée et vous allez pouvoir vous lancer. Pouvoir surpasser vos peurs, vous transcender, sortir de vos zones de confort et puis bah, vous lancer complètement avec cet as de bâton et puis ce roi de coupe, hein. Donc ça y est, ça va être le grand saut là, vous y êtes en ce mois d'avril. Alors comment ça va se traduire de votre côté? Avec la 2 de denier. 2 dualités, les deniers c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc oui, alors vous allez quand même rester un peu chamboulé, hein. Là, à l'envers, vous voyez avec ces bateaux qui sont chahutés en arrière-plan. Donc un peu cet ascenseur émotionnel, hein, ces vagues émotionnelles qui vont quand même persister. Mais ce partenariat, là, ce contrat qui va être fait, cette union, qui est quand même présente au milieu de cette... c'est pas vraiment une tempête, hein, mais il y a beaucoup de vagues émotionnelles au milieu de ce trouble, hein, de cette instabilité que vous aviez avec la 7 de bâton. Ces doutes, vous allez quand même... voilà, il y a un déblocage, vous allez entrer en partenariat, en contrat, si c'est dans le cadre d'un travail ou d'une collaboration, vous lancez de manière pragmatique dans la 3D avec ce 2 de denier. Et en face, donc chez cette personne à laquelle vous pensez, ou dans les énergies extérieures à vous, s'il ne s'agit pas d'une personne, ça va se traduire par le roi d'épée. Bon, c'est pas mal. Alors, le roi d'épée, énergie de maîtrise active. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier. C'est celui qui sait où il va, qui met en œuvre les bonnes stratégies, qui sait communiquer. C'est le leader. Donc, c'est peut-être ça qui vous déstabilise d'ailleurs. Parce que vous avez affaire à une personne qui
qui est puissante, hein, qui a 2 rois dans son énergie, dans ses énergies, et qui a un profil peut-être un peu ouais, de leader, qui cherche la victoire, qui est talentueuse, qui est droite dans ses bottes, qui est dans une forme de pleine puissance, et puis voilà, qui semble être inarrêtable. Voilà, elle aura les mots pour vous convaincre, pour débloquer la situation. Elle sait communiquer, elle sait interagir, elle sait parler, elle sait mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner. Hein. Bon. Après, c'est à l'endroit, hein, donc il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de. C'est quelqu'un qui a la tête froide et ouais, qui est leader. Qui est leader. Bon, après, s'il s'agit d'un travail, ça peut nous parler d'un patron, hein, d'un bon patron, hein, du coup. Un patron qui est à la fois ouvert émotionnellement et en même temps qui gère son entreprise d'une main de maître euh, et dans laquelle vous entrez, c'est possible également. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous. Si vous êtes toujours là, écrivez Sagittaire dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes toujours là. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes lunaires et ascendants. Vous mélangez le tout, vous aurez un signe de lecture plus personnalisé. Rendez-vous sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement, voir mes disponibilités. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.